Daf Ayomi, dans ma Sechet Eruvin, aujourd'hui Daf Kouf Bet, on reprend Daf Kouf Aleph Hamoud Bet à la Mishnah. C'est la Mishnah qui va parler des verrous et des serrures. Et le sujet de la Mishnah, c'est est-ce qu'on a le droit de planter maintenant quelque chose qui va servir à fermer la porte. Et maintenant, on va regarder quand est-ce que c'est interdit au titre de bonnet. Alors on va voir deux choses. Il y a des fois c'est bonnet de Horaïta, des fois c'est un issour qui va s'appeler Mirzé qui est bonnet. C'est pas bonnet de Horaïta, mais les Chachamim ils ont voulu interdire parce que ça ressemble un peu à construire. Et donc on va regarder les manières dont c'est permis. Donc le Néguer c'est un pieu en fait qui va être planté dans le trou du seuil du perron de la porte et ça empêche l'ouverture de la porte. Donc on n'est pas dans les gonds de la porte qui articulent la porte, mais on est dans ce verrou-là. Alors on nous dit, quand il a berocho glustera, une des extrémités, elle est ronde et grosse, et on l'utilise. C'est-à-dire que quand on veut piler du cumin, alors on l'utilise. Alors, étant donné qu'on va l'utiliser, Rabbi Eliezer Oser, vous voyez dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Oser, et Rabbi Yossé Matir. Alors, il marloquette d'abord dans la Mishnah. Rashi nous dit Neger, cheville. Chez Torvim Oto Bechor, chez Beiskupa, Linol Adelet. Donc, c'est le verrou pour fermer la porte, mais c'est par en bas. C'est un verrou par en bas. Et chez Yesh Berosho Glustera, chez Rosho Ave. En deux mots, Rashi nous dit, la tête, elle est large. Veraou il est bourna lichtosh, velishrok bo pilpelim. Et on peut le prendre comme pilon pour mettre dans le mortier et on va on va réduire en poudre, par exemple, du poivre. Eh bien, bien que c'est un avantage, parce que maintenant, ça s'appelle un keli. C'est plus un morceau de bois, c'est un outil de cuisine. Et malgré tout, Rabbi Eliezer, il interdit. Elaimken kashour vetalouy badelet, nous dit Rashi. La seule permission qu'on va avoir, c'est quand il est attaché et suspendu à la porte. Donc ça va être une type de cheville, et un morceau de bois qui rentre dans le sol. Mais s'il était détaché, quand bien même il a une tête avec laquelle on peut utiliser pour moudre des épices, malgré tout on ne va pas l'utiliser. Kedemefaresh bagmara, Rashi nous dit tout de suite, regarde, c'est une grande gmara. Vous allez voir qu'il y a plein de chitotes sur cette Mishnah. Et il y a combien de chitotes en fait? Il y a Rabbi Yehuda, il y a Chachamim, il y a Rabbi Yossé, il y a Rabbi Eliezer, et on va distinguer cette partie de la porte qui est comme la cheville. Est-ce qu'elle a une tête ronde avec laquelle on peut piler, ou est-ce qu'elle n'a pas de tête ronde? Et on va distinguer encore des critères qui sont les suivants. Shalom Yosef, on va distinguer est-ce que on est dans le Beth Amikdash, ou dans le Beth Amikdash en général on ne fait pas attention aux interdits des Rabbanan, ou est-ce qu'on est en dehors du Beth Amikdash? Et donc à chaque fois, il faut distinguer. Et qu'est-ce qu'on a comme autre critère? Est-il attaché à la porte? Oui. Et est-il suspendu? Voilà tous les critères. Alors c'est la Mishnah. On reprend la Mishnah Neger, Shesh Berosho Glustera, bien que ce soit un Keli, Rabbi Eliezer il interdit. Ve Rabbi Yossé Matir. Et Rabbi Yossé, lui, il permet. Qu'est-ce qu'il nous a dit ici dans la Mishnah? Ve Rabbi Yossé Matir, de Torah Keli alav mishum glustera, velo mirze kebone. Étant donné que ça ressemble vraiment à un pilon, donc quand il le met maintenant, quand il le fait rentrer, alors on ne va pas dire que ça ressemble à bonnet. Gmara. Benital be ogdo, alors on disait comme ça. Comment est-il fait? Il est attaché ou pas? Eged, ça veut dire attaché. Kesheu kashur vetalouy bechevel shel kayama. Et en tension, Armand. Encore faut-il que la corde qui le tienne, elle soit solide, pas une petite ficelle. Hein. Et donc, on peut le déplacer grâce à cette corde. Et il ne va pas nous lâcher dans les mains. Par opposition à quel cas? Si on l'avait attaché avec, je ne sais pas moi, comme de la paille ou des petites feuilles de bambou, ça ne tient pas. Alors la Gemara, elle te dit, d'abord la Gemara va essayer de ranger la marloquette et de dire, Benital be ogdo kule almalo pligé, quand on peut le prendre avec la corde, là, kule almalo pligé, il n'y a pas de discussion que quoi, des chars et que c'est permis.
des kevan des kashour vetaloui yafé, étant donné qu'on voit qu'on a bien attaché avec une bonne corde, Mochamilta delin olkai, on voit bien que c'est un verrou, c'est pour fermer. Velomir zekebone, et donc on n'a pas besoin d'avoir peur, c'est pas quelque chose qui ressemble comme si on va voir quelqu'un qui rajoute dans la construction, qui construit. Ah, c'est ce que la Gemara dit, Benital beogdo kulal malo plié, qui pliguait, et on est maintenant à la Gemara Kouf Bet Aboudalef, Besheno nital beogdo. Ah, là, il est pas, on peut pas le trimballer avec la cordelette. Beigudo, Rashi, Shecheveldak. En deux mots, on peut s'en servir à condition qu'il soit bien attaché avec une corde solide. Mais si c'est une corde pas solide, non. Ve'im ayarotse litlo misham ultaltelo aliede oto chevel miyad nifsak. Vous voyez, Rashi est très précis, te dit, il est suspendu, mais c'est une corde de pagotille, ça. Dès qu'il va vouloir le trimballer, elle va se couper tout de suite. Rabbi Eliezer Savar, que vandenoниtal beigudo, avait l'ékimisheno kashur. Donc, étant donné que tu ne peux pas le prendre quand il est attaché, tu ne peux pas le déplacer, pour lui, c'est comme s'il n'était pas attaché. Et comme s'il n'était pas attaché, quand on voit quelqu'un le faire et le rentrer par terre, ça va ressembler à construire. Vetman lekaman neger munach sheno kashur badelet enno alinbo. Attention, si jamais maintenant, je ne sais pas le mot exact, hein, mais ce verrou, comment on pourrait dire? Aujourd'hui, ils ont trouvé un système très intelligent. C'est une barre de fer, oui, comme une poignée, et tu peux la tourner et la faire rentrer dans le trou du sol, et après, tu la tournes sur la gauche ou la droite et elle bloque, Razak. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, ils avaient le même morceau, c'était en bois, et il était soit détaché, soit attaché avec une belle corde, soit attaché avec une corde de pacotille. Alors Rabbi Eliezer, il te dit, moi je permets que la belle corde, parce que la corde de pacotille, pour moi c'est comme s'il n'était pas là, et on va voir qu'on ne peut pas le prendre quand il est détaché. Vanami munar ou mishum gluster alo charele. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Yossé lui avait dit? Il lui avait dit, d'accord, mais ne le regarde pas comme une cheville de fermeture de porte, mais regarde-le comme un pilon. C'est un pilon. Il dit non, quand moi je le regarde plus comme comme quelque chose qui sert à fermer la porte. Et Rabbi Yossé Savar, glustera maniele de kevan de kelihu lo eveke binyan. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossé? Un grand ridouche. Il dit, moi je le regarde comme un pilon. Et comme c'est un pilon, qu'est-ce que c'est? C'est un ustensile de cuisine. Tu construis toi avec un ustensile de cuisine. On ne construit pas, lui, c'est pas fait pour construire. Ça s'appelle pas bonnet. Comme ça Rashi nous dit. Alors, de mar savar kevan de yesh berosho glustera torat kelia, là, ça c'est Rabbi Yossé. Ou mar savar kevan de enonital beigudo lo. Et Rabbi Eliezer, oui, il pense que non. Il pense que ça suffit pas. Alors, Mishnah. Neger nigrar. Maintenant, nous avons la deuxième catégorie. On va toujours parler de cette chose-là, mais il est nigrar. Nous dit Rashi chez Kashour Badelet, il est attaché à la porte 7, certes, mais il n'est pas suspendu. Shachevel Aroch. En deux mots, la ficelle, elle est très longue. Ou mitor chez nigrar, enon ireke Kashour. Maintenant, le fil est tellement long que quand on le voit le mettre par terre, dans le trou, ben on dirait pas, on voit même plus qu'il est attaché. Ou que chez En Berosho Glustera Kamar, et ici en tension, on parle que dans la deuxième Mishnah, c'est mamash une cheville droite. Elle n'a pas une tête arrondie, qui puisse nous la faire regarder comme un pilon. Alors, Neger anigrar no alin bo bamigdash, on va avoir le droit de le faire au Bet Amigdash. Nous dit Rashi, des chevaux de Balma ou arrête Sachakol, c'est pas qui construit, hein. Mais ça peut se voir comme ressemblant à construire. C'est un Issour des Rabanan. Alors il dit, étant donné que c'est un Issour des Rabanan, des nobone mamash, ou il vekashur, l'écart, étant donné qu'il est encore attaché, je ne peux pas dire que c'est un geste de construction. Et là, où il venigrar mirzeke bonnet, mais comme il est quand même un peu attaché, alors on dirait un peu bonnet. Ve'en shvut des Rabanan bamigdash de lo gazru sham. Et, alors Rachid dit cette phrase-là, qu'il n'y a pas de shvut Bamigdash. En principe, il n'y a pas d'interdit des Rabbanan, mais si vous vous rappelez, il y a longtemps, même M. Zenou, il était là, il y a 7 ans et demi, quand on était dans cette page-là, il y a la Shuta Ribash, Rabbi Yehuda Bar Sheshat. Et lui, il a écrit une grande chouva sur la vérification des poumons. Et il y avait des gens qui disaient, bon, ça va, c'est pas la peine de vérifier, hein, regarde un peu et ça va. Et lui, il était, non, pas du tout. Et il voulait amener comme preuve que
cette bdika, elle est une bdika des Rabbanan. Et au Bet Amikdash, on ne la fait pas puisqu'il y a marqué En Shvut Bemikdash, et il était parti vraiment combattre cet avis-là en disant Ma pitom, c'est pas tous les interdits des Rabbanan qui sont pas là au Bet Amikdash, c'est certains interdits des Rabbanan. Comme Rachid l'a dit ici, Shvut Be'alma. C'est un interdit léger, on n'est pas en train de construire. Mais bon, ça peut se donner à voir. Alors, un comme ça, au Bet Amikdash, on ne fait pas attention. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres, on ne fait pas attention. Ça, c'était shoot à rivage. Alors, Rachid nous dit Bamikdash. Oui, Noalimbo Bamikdash, on peut l'utiliser s'il y a une porte comme ça au Bet Amikdash. Des Shvut Balmaou, Veno Boné Mamash. Ça ne s'appelle pas qui construit vraiment. Oil Vekashur Lekar. Et là, Oil Venigrar, Mirze Keboné. Mais comme on le voit et que la ficelle elle est longue, alors ça ressemble quand même à bonnet. Ve'en shvut de Rabbanan bemikdash de lo gazrusham. Oui, Rachid dit, il n'y a pas de shvut de Rabbanan. Bon, shvut à un moment, Rachid a dit que c'était Issour des Rabbanan. Certains disent que shvut c'est des Rabbanan, mais spécial. Bon, alors c'est ce que c'était la Mishnah. Avaloba Medina. Attention, en dehors, Medina, ça veut dire en dehors du Bet Amikdash. Non, non. Pourquoi? Parce que là, on fait attention au din des Rabbanan. Ve'amunach, kan ve'kan asur. Attention. S'il n'est même pas attaché et que cette cheville, elle est posée à côté de la porte, très souvent c'était comme ça. Vous voyez, la porte, elle a des gonds, mais elle bouge. Alors comment on fait pour la fermer pour pas qu'elle bouge? Pas pour fermer la porte à clé, on n'est pas dans la serrure de la clé. On est en bas de la porte, et en bas de la porte, il y a une barre de bois. Cette barre de bois, quand la porte est au bon endroit, devant il y a un petit trou, hop, elle rentre. C'est ce qui empêche la porte de bouger. Alors on a vu 3 modèles. Dans la Mishnah du haut, on a vu le modèle où il y a, la tête, elle est ronde. Ça s'appelle qu'on peut écraser du cumin ou du poivre avec. Bon, c'est un keli. Donc c'est pas comme bonnet. Maintenant, dans la Mishnah, on voit, non, elle est droite maintenant la cheville. Alors on dit, à Nigrar, le modèle à Nigrar, la corde, elle fait 3 mètres. Alors d'un côté, je peux pas dire que c'est bonnet parce que c'est quand même encore attaché. Mais d'un autre côté, quand on le voit, on voit pas la corde. Elle est trop longue, la corde. Alors, c'est ça qui dérange. Et donc, maintenant, quand il est pas du tout, zéro gourniche attaché, alors là, kan vekan, dans le Bet Amikdash comme dehors, c'est interdit. Donc, vous voyez que même quand c'est détaché, au Bet Amikdash, on peut pas le faire. Quel est l'interdit? C'est pas bonnet. C'est mirze qui est bonnet. Vous voyez? Alors, Rabbi Yehuda Omer, Amunah, Mutar Bamigdash, Vanigrar Bamdina. Rabbi Yehuda, il dit non. Dans le Bet Amikdash, on va être Mekel. Même quand il est posé par terre à côté de la porte, on peut l'utiliser parce que c'est le Bet Amikdash et on ne fait pas attention au Bet Amikdash où il serait des Rabbanan comme celui-là. Par contre, quand on est en dehors du Bet Amikdash, ça s'appelle la Médina, par exemple Yerushalayim, là oui, on fait attention. Vous voyez? Amunah, Mutar Bamigdash, Vanigrar Bamedina. Alors on a un passage de Gemara maintenant. Tanu Rabbanan Ezeu Neger Anigrar Shenoalim Bamigdash Avallo Bamedina. Et on a la chance qu'on a une braïta qui nous dit clairement, voici cette cheville, oui, qui s'appelle la cheville suspendue à la corde, avec laquelle on aura oui le droit d'utiliser dans le Bet Amikdash, mais pas en dehors du Bet Amikdash. Kol shekashur vetalui verosho echad magia laaretz. Alors on va voir aujourd'hui une Gemara très étonnante, il y a plein de détails, il y a plein d'avis qu'on va voir sur ce néguer-là, sur cette cheville. Alors on veut qu'il soit attaché, on veut qu'il soit suspendu, et on veut qu'il y ait une extrémité qui arrive par terre. Rabbi Yehuda Omer, Ze Av Bebedina Muta. À ce niveau-là, même en dehors du Bet Amikdash, tu peux le faire, parce que là on a réuni toutes les précautions. Elaïzeu Neger chez Noalim Bamikdash, mais qu'est-ce que l'on appelle la cheville avec laquelle, oui, on a le droit de fermer la porte par en bas dans le Bet Amikdash, Avallo Bemedina, mais pas ailleurs. Kol she'eno lo kashur velo talui veshomto umanicho bakeren zavit. Il n'est ni attaché, ni suspendu, et il le laisse comme ça dans un coin. Et alors là, après, il veut le prendre, et là, il veut le remettre. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Alacha, ke Rabbi Yehuda ben Negrar. On va tenir comme Rabbi Yehuda quand il est nigrar, quand il est attaché, suspendu. Amarav aveu shekashur badelet. Et attention, une nouvelle condition. Encore faut-il qu'il soit attaché à la porte, parce qu'on aurait pu imaginer qu'il est attaché ailleurs. Ah bon, dit la Gemara, Eini, va Rabbi Tavla, ikla le mechouza. Mechouza, c'est un endroit.
Et Rabbi Tavla, un jour, il s'est retrouvé là-bas. Vechazal Yehuda vetale be'inba de Dasha. Velo amarleu, velo midé. Alors la Gemara nous dit, et pourtant regarde, il n'était pas attaché à la porte elle-même, mais il était attaché au chambranle. Be'ibra de Dasha. Velo amarleu, velo midé, leur a rien dit, sous-entendu, c'est permis. La Gemara nous dit non. Aounital beigudo ava, c'est pas ça la scène. Le néguer dont tu parles ici, il était bien attaché avec une bonne corde. Point. Alors, Rachid de ce passage-là, Alacha ke Rabbi Yehuda ben Igrar, des moutards afilou bemedina. Donc, on est mekel comme Rabbi Yehuda, et on dit même si on n'est pas dans le Beth Amikdash, on a le droit. Avalo bemunar de charele Rabbi Yehuda bemigdash let ilcheta kevate. Par contre, dire qu'au Beth Amikdash, on va aller comme Rabbi Yehuda, et que même quand il est posé par terre, on peut l'utiliser, ça non. De kevan sheno kashur sham, étant donné qu'il n'est pas attaché là-bas. Alors, regardez les mots que Rachid va dire. On fait la musique. Regardez. Binyan gamur ou keshar negarim shenoatzim bakotalim. Vabone kol shiu chayav. Rachid nous dit ici, là, s'il n'est pas attaché, ça s'appelle une construction. C'est comme ça qu'on construit. Parce que celui qui construit, on a vu dans la Mishnah dans Shabbat, abonné kol shiu chayav. Même mettre un clou dans un mur, c'est bonné. Alors là, il va mettre une cheville dans la terre. Et attention, une vraie melacha de la Torah, on n'a jamais permis dans le Beth Amikdash. Chutz miakravat midim ou musafim vekorbanot sibur shedochin et Shabbat migzerat hakatuv. À part le fait d'approcher les deux petits agneaux dans la journée, le tamid du matin et le tamid de l'après-midi, les korban moussaf du Shabbat et des fêtes, et les korbanot tzibur, le korbanot communautaire, que eux, effectivement, chez Dochin et Shabbat, eux, ils repoussent le Shabbat, et on le sait, Migzerat HaKatuv. Veu chez Kashur Badelet, Rachino précise, Atzba, de Mouchar Shapir, Velo chez Kashur Bemezouza. On aurait pu imaginer qu'il soit attaché où? Sur les frontons, les poteaux de la maison, là où on va mettre la mezouza. Oui? Mais non, il faut qu'il soit attaché à la porte. Non, dit la Gemara avec Rashi, là-bas c'était qu'il était nital beigud oklomar kashur aya bechevel chazak, pas du tout le cas là-bas où tu l'as vu qui permettait, c'est parce qu'il était attaché avec la corde très très fort. Point. Alors la Gemara elle nous dit ici, la Gemara elle nous dit aou nital beigudo ava. Deuxième maasé de la Gemara. Ravavia ikla le nardea. Ravavia, il s'est retrouvé une fois à un autre endroit qui s'appelle Nardea. Chaziel et Gavra, il a vu là-bas cet homme-là, d'avec Akatir Begami, et il était en train d'attacher avec un jonc, c'est-à-dire avec des feuilles de jonc, avec un truc très très souple. Amardin lonitrop. Alors quand il a vu ça, il a dit, tu vois ça? Tu vois ce monsieur-là, ce qu'il fait? Rachid nous dit, Zeloinol. Il dit, non, 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 attention, avec ça, on ne peut pas fermer la porte. Lama, Sheno Kashour, il n'est pas attaché. De Keman Delite, les Gamidame. C'est comme si il avait voulu attacher. Vous savez, des fois, on fait, comment ils font dans les campagnes? Ils jettent rien. Des fois, même avec un petit brin d'herbe un peu, ils font comme une corde. Tu vois, ils attachent. Non, ça dure, garantie 5 minutes, tu vois, ça tient pas. Alors pour lui, il a dit ça s'appelle pas attaché. Attaché, ça veut dire qu'une vraie corde. Une corde, une chaînette, une chaîne. Comme un verrou qu'on met chez nous, à la maison. Alors, Baer Abizera. Abizera, il va poser la question, il dit Nikmaz Ma'u. C'est-à-dire, chez Nichnas Neger Bechor Aiskupa, ve Nifrat Oto Achor, ve Yotse Nager Letzad Akarka, ve Noetz Bekarka. Ve'adashta aire ksheiskupa gvoa, ve'nachor e nikev ad laaretz. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le cas? Celui-là, il est plus délicat. C'est, il y a une iskupa. Donc on va regarder maintenant le perron. Il y a des marches, par exemple, devant la maison. Et il y a un trou là-bas. Comme si vous regardez chez vous à la maison, par terre, il y a un trou pour le Rav Bariach, pour la porte. Parce que quand vous tournez la serrure, ça fait monter et descendre des bâtons là, en fer qui rentrent dans le sol. D'accord? Alors nous, c'est fait sur le parterre. Maintenant, il faut imaginer, ça se fait sur le perron. Et ça troue de part en part. Maintenant, quand il va planter
la cheville là-bas, et il arrive, et il va toucher jusqu'au sol. Est-ce que c'est plus grave que le deuxième cas? Ouais. Est-ce que quand ça s'arrête uniquement dans le perron, c'est moins grave que quand ça touche le sol? Alors, Amar Rav Yosef, Maïti Bayele, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il a comme doute, Rabbi Zera. Loshmiale Hadetania n'a-t-il pas entendu la braïta qu'on a dit Nishmat, si jamais maintenant il s'est détaché de la corde, il est attaché, Assour, tu peux plus. Donc tu vois ici par contre Nikmaz, Moutar. Et Rabbi Yehuda Amar, Nikmaz, Afalpi Sheno Nishmat. Il est encore attaché avec la corde, malgré tout c'est Assour. On ne peut pas fermer la porte comme ça. Et donc, on peut dire que la question de Rabbi Zera, c'est Assour. Voilà. Voilà la phrase clé de la Gemara d'aujourd'hui. Quand il plante la cheville dans le sol, on dirait plus qu'il est bonnet que quand il le pose dans la iskoupa. Comment on peut imaginer ça? Il faut imaginer comme ça, devant la maison, il y a comme un réchoute, comme des escaliers ou comme un petit vestibule, et oui, maintenant avec ça, on rentre à la maison. Alors imaginez par exemple la iskoupa, elle est en bois. Alors des fois, la targette, ouais, la targette qui va vers le bas, elle rentre que dans l'épaisseur, mais elle rentre pas dans le sol. Maintenant, il peut y avoir qu'elle peut, oui, rentrer dans le sol. Alors, est-ce que c'est plus grave? Alors, il lui a répondu, bien sûr que c'est plus grave. Dès qu'il touche le sol, c'est comme bonnet. Alors, Baïmine Rav Nechumi, Bar Zcharia mi Abaye. Rav Nechumi, Ben Zcharia, il demande à Abaye. Il lui dit, Asalo Beitiad. Dis-moi, si jamais il a fait une poignée à cette cheville, mais qui n'est pas attachée, et donc il peut la prendre, Maou, est-ce qu'on va dire que c'est mieux ou pas? Il dit Amarle, Bouchnaka Marta. Ah, ok. Avec la poignée, tu peux toujours l'utiliser comme le pilon pour faire le cumin et le poivre. Nous, alors ça devrait être permis. Oui. Alors, Itmar, Amaravnichumi Barada, Asalo, Betiad, Moutar. Donc, la cheville, tant qu'elle est cheville telle qu'elle, non. Mais si elle a un Betiad, ça veut dire qu'elle a une poignée, comme la tête d'une canne, alors là c'est bien parce que tu peux le prendre et utiliser pour pour faire le cumin dans la semaine. Donc, ça s'appelle plus un stam morceau de bois, un morceau de la porte, mais ça s'appelle un keli, ça s'appelle un outil de cuisine. Très bien. Aou Charita, Dave Rabbi Pedat, Dave Madalula Bi Asara Veshadele Adasha, Lo Amarle Velomide. Alors qu'est-ce que c'était là-bas? Il y avait une énorme poutre. Ça s'appelle Aou et Charita, une énorme poutre. Davabi Rabbi Pedat, elle était dans la maison de Rabbi Pedat. Dave Midalula Bi Asara. Pour la lever, il fallait 10 personnes. Veshadoula Adasha. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il la levait, il prenait 10 bonhommes pour la lever, et il le mettait derrière la porte pour fermer la porte. C'est-à-dire que c'est une technique. Comment tu fais des fois pour fermer la porte? Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de chose. Ben, c'est facile, on va mettre un objet très lourd derrière la porte. C'est celui qui veut rentrer, il ne peut pas rentrer, d'accord? Vélo Amarléou, vélo midé. Il leur a rien dit, qu'il ne leur a pas interdit. Et alors il leur a dit, tu sais pourquoi je leur ai rien dit? Torad Keli Alia, Sachakol, ça s'appelle un grand fauteuil, parce que Nahon c'est une grosse poutre, elle est lourde, il faut 10 personnes. Mais comment c'était les fauteuils avant? Vous n'avez pas les fauteuils Roche-Beaubois. Non, ils avaient des fauteuils, c'était du Beaubois, mais c'était pas du Roche-Beaubois, c'était une poutre. Et donc ils mettaient la poutre, et c'est un fauteuil. Donc ça veut dire, si maintenant quelqu'un a mis un fauteuil pour fermer une porte, il peut bouger le fauteuil, c'est un fauteuil, c'est un Kelly. Je dis, ah, tu m'as fait une histoire pour la petite cheville. D'accord, mais la petite cheville, elle rentre, ça c'est Mirzek et Bonnet. Et Bonnet rien du tout. Voilà, Bediouk. Alors très bien. Ça s'appelle Bonnet Yerushalayim. Alors on y va. À Ouassita, alors on a plein de petits cas. À Yassita, c'était aussi un pilon. D'Avad Be Mar Shmuel, il était chez Shmuel. D'Ava Marzeket et Adriba. Et elle faisait une grande quantité, ça veut dire que c'était grand, ça pouvait contenir 15 CA. Le mikvé c'est 40 CA. Vous voyez, 15 CA c'est un peu moins. Shara Marshmuel et Mishdeya Dasha. Elle a dit aussi, on peut le mettre contre la porte, ça fait comme une serrure.
Amar Torat Keli alia. Ça s'appelle encore un Keli. Donc tu peux mettre pour fermer la porte toutes sortes de Kelim et tu peux fermer. Bon, peut-être ceux qui se rappellent la Gemara de Shabbat, il faut voir si ça ne s'appelle pas Mevatel Kelim et Hano. Rappelez qu'on avait vu par exemple que d'après un des maîtres, si on prenait par exemple un seau et on le retournait et on le bloquait pour, je sais pas moi, pour protéger une bougie, etc. Alors, qu'est-ce que c'était la question? La question c'était, mais un seau, c'est fait pour remplir de l'eau. Là maintenant tu l'as bloqué. Alors Rachid avait dit une phrase très intéressante. Il avait dit, Mevatel Kelim et Hano, c'est comme si tu prenais quelque chose et tu le cimentais au sol. Donc ça ressemble aussi de loin un petit peu à bonnet. Donc là, il faut dire que quand il prend un canapé ou une poutre ou quelque chose, ça va, on peut encore l'utiliser. Très bien. Alors, Shalach le Rami bar Yechezkiel le Rav Amram. Nimalan et Mar, est-ce que tu voudrais bien nous dire, Me'alin milema liuta de Amartlan mishme de Rav Asi be Kipe de Arba. Est-ce que tu pourrais nous donner des enseignements que tu as reçus toi-même à propos de Kippé de Arba? C'est-à-dire, tu sais, on va parler maintenant de OL. Ouais. On va parler de OL pendant Shabbat. Alors, tu sais que sur les bateaux, notamment pour garder la marchandise, on faisait un système de bâches. Et ces bâches-là, comment on fait? Elles ont un peu des montants sur les côtés et une grande barre au milieu, et on la met. En fait, ça fait une tente. C'est une tente pour y habiter dedans ou pour mettre la marchandise dedans, voilà, pour la protéger. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient de nombreux pieux sur les flancs du bateau, et Nagid, ils en mettent un tous les Khatsiyama, tous les 25 cm, et ils mettent quelque chose en arc de cercle. Si vous voulez bien voir l'image, visualisez dans votre tête les chariots dans le Far West. Comment ils sont le chariot avec le Far West? Ouais. Voilà, c'est des arceaux en fait. Et les arceaux, ils sont très rapprochés. Après, on met une bâche dessus. Razak, ça fait le toit de la charrette. Et bien, dans le bateau, c'est pareil. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand ils ont besoin, ils étendaient dessus quoi? Des nattes ou des tissus. Ça sert à protéger du soleil, de tout ce que vous voulez. Shalachle, Achiamaravasi, il dit alors ça, regarde ça pour Shabbat, oui, Ane Kipé de Arba, ces arceaux là, avec les nattes que l'on met par-dessus des bateaux, Bisman Sheesh Baem Tefar, quand en haut, oui, en haut, il y a un Tefar, ça te fait déjà une tente. Une tente, ça commence très très vite. C'est un interdit de la Torah de construire, c'est de bonnet. Mais il y a aussi OL, OL c'est une tolada de bonnet. Et dans OL, c'est Melacha de Oraita, et quand elle a déjà un tefar, en haut, Un téphare de hauteur? pas un tefar de hauteur, que l'extrémité du toit, elle a un tefar. Ah, ok. Maintenant, pas seulement, mais si, même quand elle a une pointe, quand il a une pointe, je dirais c'est pas olel, alors si, parce que si à 3 tefachim de la hauteur, tu as un tefar, donc c'est-à-dire c'est un certain angle, alors ça s'appelle aussi déjà OL. Par exemple, si quelqu'un vient et dit, il fait une tente d'Indien Shabbat, il fait, mais tu es fou, hein? Il dit, non, pas du tout, c'est pointu, regarde, en haut, il n'y a pas le tefar. Oui, je suis d'accord, mais quand tu descends un petit peu, t'as oui le tefar. Ouais, la fin du tipi. Un bédiou. Ouais, ouais. C'est un chapeau qu'on appelle une coiffe d'un monsieur du Ku Klux Klan. Et là, On dit, c'est pas OL, c'est pointu. Il dit, oui, mais quand tu descends une certaine distance, à un moment, ça te fait OL. Ouais. Après, on va voir aujourd'hui la sheila du chapeau. Est-ce qu'un chapeau avec des bords larges, est-ce que c'est pas OL? Un Bachor Yeshiva, il sort avec un borsalino. Ma Bachor de Ponovitch, avec il est grand comme ça. Alors ouais, il y a OL. Alors tous ces sheilotes là, on va les regarder aujourd'hui. Est-ce que ça s'appelle OL? Ouais. Alors il lui dit, regarde, Shalach le Achiyama Ravasi, un équipé d'Araba. Tu sais, les arceaux avec les nattes des bateaux, Bisman sheyesh baem tefar, iname en baem tefar, oui, et en benzelazé shlosha, mais entre chaque arceau, il n'y a pas 3 tfachim, et bien, on va dire que ça fait les vouds, et on va les regarder comme s'ils étaient unis ensemble, et donc, ça s'appelle qu'il vient de faire un OL ici. Les machar, mevi machatzelet, oui,
ou pourrait Salen. Alors quand il a fait ce travail-là d'avant Shabbat, et qu'il les a déjà fait, alors il aura le droit de, oui, mettre les nattes, parce que ça s'appellera plus construire, construire un OL, mais ça va s'appeler rajouter un OL existant. C'est la même question qu'on a vue si on avait le droit de défaire le store et que les stores italiens là, ils descendent. Ouais, bravo à Vi, Haza qui nous a bien fait le bateau avec les arceaux. Et aussi sur la question que l'on a avec la poussette, le landau. Tu vois? Et il y en a une pour Gabi. Il dit, où il est Gabi? C'est celle-là. Ils ont sorti une très belle poussette avec un très bon Hercher, les méadrines, le Hercher du Rav Landau. Alors tu vois ici, si c'est pour rajouter, alors ça s'appelle Léosif Alo El Araï Shabbat, ça tu peux. Maintenant, quand tu l'as pas fait, ne t'amuse surtout pas à le faire dès le début de dire les Khatrila dans le Shabbat, parce que ça s'appelle OL. Alors il explique les dîmes. Les Machar Mevim Khatsalot ou pour Salem. Rashi nous dit Burkhnaka Marta, Sharita, Kora, Biasara, Shadoule Adasha, Torat Keli, Asita, Ardina, Leter, Kipé d'Arba. Voilà, on va reprendre Rashi. Kipé d'Arba, il est vers le bas. Oui. Ulamot, chez Osim Basfina. Des arceaux que l'on fait dans le bateau. Chez Noratsim, Ke'ein Magalim, chez Korim, cercle. Regardez comment il dit en vieux français. Cercle, un cercle. Et Rosho Echad Bedofenze, Shel Tfina, Verosho Sheni Bedofenze. Et il fait passer l'arc de cercle, comme ça d'un côté d'un flanc du bateau à l'autre. Ve'u Kafouf Kemo Ulam. Il est arrondi comme un Ulam, comme une salle. Ve'omed Kemo Kippa. Et il se tient dessus comme une kippa, comme un dôme. Ou Machrik Echatsiyama. Il éloigne d'une demi-ama. Et Ve Noetz Acher, il en met un autre. Vechen alpene kula, s'il veut faire aussi long qu'il veut. Ou porsin alea begadim machatsalot shel gemi, lagin mipnat sina veagishamim. Et on le met comme ça, ouais, on le recouvre, et ça protège du froid, merci beaucoup, du froid et de la pluie. Sheyesh baem tefar, sherochav kol ma'agal tefar. Alors regarde, chaque arceau, quand il est large d'un tefar, des batsir mi tefar le veoel. Elle dit moins que le tefar, bon c'est déjà plus la tente. Aval kesherochav tefar, mikreoel, mais quand il est grand comme ça s'appelle oel. Nimsa, shemoel alav mi beodium. Alors voilà maintenant qu'est-ce qu'on a fait. L'idée elle est très simple. Il faut l'avoir fait d'avant Shabbat. Quand tu l'as fait d'avant le Shabbat, ça s'appelle déjà un oel. Bon après si tu veux rajouter dessus, ça va. Ou keshe ou pores alav abeged le machar, en oela kemosif. À ce moment-là, il ne devient que comme quelqu'un qui a rajouté. Rajouter, ça va. Très bien. Iname, on peut dire aussi, en berochvo tefar, il n'y a pas dans la largeur un tefar, ve'en ben zelazé shlosha, mais, entre les arceaux, il y a moins de 3 tfachim. Qu'est-ce qu'on dit tout de suite? Qu'est-ce qu'on dit? Le voud, bediouk. Et donc, à moins de 3, quand il me manque de la paroisse, je la complète. Alors la Gemara, elle nous dit ici, elle nous dit ici, Anekipé d'Arva bisman shesh baem tefar, inamien baem tefar, yesh ben zelazé, ven ben zelazé, shlosha. Ouais, alors c'est le cas qu'on a vu, ils sont pas espacés les arceaux, de 3 tfachim et 2 moins. Les machar mevim achatsalot ou pour salem, maïtama mosif al oel arai ou veshapir dame. Qu'est-ce qu'il y a? On utilise 2 coulottes. D'abord, ça s'appelle pas faire la tente, mais juste rajouter. Et c'est pas une tente fixe. Parce qu'on la prend, on l'enlève, on la prend, on l'enlève, ça s'appelle OL Araï. C'est pas le contraire, Rabbeinu, pour la gala du bébé. Non, c'est un exemple. Non, pour la gala du bébé, quand on ouvre et on ferme, il n'y a pas bonnet. Tu fais un OL. Oui, tu fais un ouais. Alors, si elle est déjà ouverte d'un peu d'avant Shabbat, Ouais. tu as déjà un tefar, c'est pas grave si tu la rajoutes. Okay. Si tu l'as construit maintenant, elle n'a jamais été là, et tu l'as fait venir, alors là, ouais, avec la poussette. C'est pour ça qu'il faut le Hercher du Rav Landau. Qu'est-ce que c'est le mot français? Qu'est-ce que c'est le mot français que Rachid donne pour Asita? Le mot français pour Asita, je cherche avec toi, Asita. Tu connais, hein, t'es un vrai.
Mortier. C'est un mortier, comme le pilon et le mortier. Tu vois? Tu vois le mot que Rachid dit, c'est mortier. Alors voilà. Alors on continue. Maïtama mosif aloel aray ou veshapir dame. De nouveau. Aneo diche d'avoule les rav una, deibama baoutula, ou belaila baou avira. Alors nous avions des béliers qui appartenaient à Ravuna. Maintenant, en jour, ils ont besoin d'ombre. Pardon, c'était pas Amar Mishum Rabbi Yechia? Eh bien, je refais tout. An équipé d'arva bisman sheesh ba en tefar iname en ba en tefar ve en ben zelazé shoshat fachim le machar mevi machat selet ou poresalem maïtama mosif alo el arayu ve shapir dame. Point. On en est à ane dirche d'avoulé les ravuna. On en est à Oudiche. Tu vois Oudiche? Huit lignes avant la fin. Ah, nous dire, ouais, d'accord. J'étais une ligne plus bas. Donc il avait, en hébreu, de l'araméen, vous changez le dalet en zaïn. Il avait zichre. Zichre, ça veut dire des mâles. Donc il avait des béliers ou des boucs. D'Avelé les Ravuna, et ils appartenaient à Ravuna. Des Beyemama Baoutula. Il faisait chaud et il ne peut pas les laisser en plein soleil. Donc il leur faut de l'ombre. Mais la nuit, il ne faut pas les laisser dans la tenture parce qu'ils s'étouffent. Alors la nuit, ils ont besoin d'air. Oui. Ubelaïla Baou Avira. Atalekame des Rav. Il lui dit, qu'est-ce que je peux faire? Il était voir Rav. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Amar les Zil Krour Boudia, Vesheir Betefar, les Machar Pashta, ou Mosif Alo El Arayou, Veshapir Dame. On dit, je te donne un conseil. Regarde. L'extrémité, attache-la. Et laisse un tefar, c'est-à-dire que ces tentures que tu vas déplier et que tu vas remettre par-dessus le toit, laisse un tefar déjà. Comme ça s'appelle que tu as déjà une tente. C'est une tente d'un tefar, une tente sans tefar. Demain, tu peux déplier, tu peux remonter, mais ne le fais pas depuis zéro. Tu vois, tu comprends mieux maintenant l'exemple de la poussette? Alors, elle lui dit, et demain, quand tu vas tirer la tenture pour les bêtes, oui, fais attention à ces bêtes, même le Shabbat. Ou Mosif al Oeva Arai, ça s'appelle pas que tu construis une tente, mais que tu rajoutes. Et c'est pas une tente fixe, puisque tu passes ton temps à la enlever et à la remettre. Veshapir Damé, c'est très bien, tu as le droit. Amar Rav, Mishum Rabbi Chia, Vilon, le rideau, Mutar lin toto ou mutar le forko be Shabbat, on peut l'étendre et le défaire le Shabbat. Le lit à baldaquin, ça s'appelle Kilat Tratanim. Mutar le forka ou une tota be Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a un lit, et au milieu de la largeur du lit, c'est-à-dire dans les montants de la largeur du lit, quel matelas tu veux? Épaisseur 30 cm, je te fais multispire. Quelle largeur de lit tu veux? Dis. Dites. 2,20 m. Non, la largeur du lit. Quoi la largeur? Ah, c'est pas bien. La largeur du matelas. 2,20 m. Ah, vous voulez un lit double? Ah ouais, non, mais bah oui, on est Non. Les Kilat Ratanim, ils sont religieux. Ils ont deux lits et l'école. 90 cm. Azak, très bien. 90 cm. Alors tu prends le montant du lit. 90 cm, le montant du lit doit faire 95. Au milieu, monte un balai. De l'autre côté, pareil. Tu as maintenant deux montants. Après, tu vas mettre un tissu par-dessus. Ça fait une forme triangulaire. Ça s'appelle Kilat Ratanim. Oh, quel joli dessin. Exactement, vous voyez? Hazak, il a fait le lit 90 cm et tout. Ça s'appelle Kilat Ratanim. Alors maintenant, on va reprendre notre loi. C'est pointu, hein? Donc comme c'est pointu, eh ben, il n'y a pas OL. On dit, mais attention, parce que si tu vas à l'extrémité vers le haut, le bout pointu des baldaquins, là, si jamais tu fais ça, et que quand tu descends 3 tfarim du haut, tu as la largeur de 1 tefar, eh ben ça s'appelle déjà un OL. Oui? Amarav Shechet Bere de Ravi qui dit Lo Amran et la chaîne Begaga Tefar. Attention de ne pas faire un OL quand on fait ce lit-là. Avaliesh Begaga Tefar.
Assour. Si le toit, il est plat, et il est plat d'un tefar, c'est déjà interdit. Et attention, Vechien begaga tefar lo amran, ela she'en bepachot mishlosha samuch legag tefar. Aval yesh bepachot mishlosha samuch legag tefar assour. Donc, premier cas, en haut c'est plat, c'est large d'un tefar, c'est sûr que c'est assour. Maintenant, le mieux, donc, c'est quand c'est pointu. Oui, mais même quand c'est pointu, ça dépend de l'angle. Parce que si maintenant, avec l'angle, oui, elle est comme ça, elle finit comme ça, mais elle est bien pointue. Tu descends 3 tfarim, comme la taille de cette Gemara, et ici, là, tu as un tefar, ça s'appelle déjà aussi une tente. Donc, c'est pas tous les cas qui sont permis. Et aussi, Veri en bepachot mishosha samuch legag tefar nami lo amran, et là, attention, il y a encore un autre calcul. Et là, chez En Beshipua Tefar, il faut aussi regarder que il n'y a pas un tefar par rapport, au milieu. Alors là, c'est déjà, regardez comment il dit ici, Rashi Beshipua. Là, normalement, on avait expliqué tous les cas. Celui-là, il faut réfléchir. Le cas du toit plat, un tefar, c'est assour. Même quand j'ai le tefar, il y a l'angle, et quand je descends 3 tfarim, ici j'ai le tefar aussi assour. Maintenant la Gemara, elle nous parle de chipou à la pente. Bah, Mazal Tov, hein, elle est penchée celle-là. Qu'est-ce que c'est la chipoua? Rashi, Mikeneged emtsaïd gaga, ad makom shesfat yeri akala sham, lo tarchiv tefar, davekula kedofan, ven kanoel klal. אבל הרחיבה כל דופן ודופן באלכסונה תפח, הביאו אלכסון, אף על פי שהוא משופע, קרוי אוהל. וכרבנן דפליגיה דרבי אליעזר במסכת סוכה, כך שמעתי. Ouais, mais Rashi bloque beaucoup sur ce pirouche-là. Faites voir le dessin. Est-ce que vous avez ce dessin-là du chipoua? Dans le Rashi, vous n'avez pas un petit dessin, vous? C'est pas ça? Non, mais c'est celui de la page d'avant. Ok, ça l'a fait. Non, il manque une. Non, là, c'est pas ce dessin-là. C'est un autre dessin qu'on cherche, c'est le chipoua. Le petit dessin de Rashi, c'est le même que celui-là en plus petit. Voilà. Bravo. Nachon. Alors maintenant, on va faire maintenant une nouvelle khumra, très très forte. Quand on va faire la pente ici, ouais, tu regardes, tu prends le milieu, tu fais un axe au milieu, et tu fais comme si ici tu partageais en deux par un axe au milieu, et je veux pas qu'il y ait un tefar ici et un tefar là. Si jamais, ouais, il y a, par rapport au milieu, à l'axe, un tefar ici, c'est pas bon non plus. Donc ça veut dire que, bien qu'on ait le droit de mettre les draps comme ça sur les montants, il faut faire attention à 3 choses. D'abord, premièrement, qu'il n'y ait pas en haut un plat de un tefar. Aussi que dans les 3 tefarim du haut, j'arrive pas à une largeur de tefar. Et aussi que, dès que je vais faire une construction, quand je prends le milieu, par rapport à mon angle, j'ai un tefar ici, c'est déjà OL. Ce qui veut dire que le OL, il vient vite. Je ne regarde pas par rapport en bas le OL, je regarde par rapport en haut. C'est ça qu'on regarde. Le dernier exemple, il est étonnant parce qu'à plus forte raison, sur le deuxième exemple, vous avez dit regarde le Rashi. Vekashiali. Rashi, le pirouche qu'on a dit maintenant, c'est difficile pour Rashi. Eizu mita she'en berorva shne tfachim ou shlosha tfachim chaser masheu shi'e begaga pachot mitefar veshne shipuim kol echad pachot mitefar. Rashi dit, mais tous les lits, pourquoi on a travaillé tout à l'heure pour la largeur du matelas? Mais un lit de 90 cm, c'est sûr qu'à un moment, quand tu prends par rapport au milieu, tu as un tefar à gauche et un tefar à droite. Tous les lits sont comme ça. N'importe quel lit que tu feras, il répondra à cette question. Les 2 premières conditions, je comprends. Si c'est plat en haut, même d'un tefar, OL. Maintenant, si le haut, il n'est pas plat, mais qu'il est pointu, mais que très proche du sommet, dans les moins de 3 tfachim, il y a aussi le plat que tu visualises, tu fais en 3D, ça aussi. Mais le chipoura, le premier pirouge de Rashi, c'est bien facile, tu fais un axe au milieu, un tefar à gauche, un tefar à droite, ça y est, tu as le chipou. C'est en bas? Alors il dit, mais tous les lits du monde, ils ont ça. Hein. Venez, on relit. Rashi nous dit, Vekashiali,
Venez, on relit, venez apprenez à lire. Eizu mita, dans Rashi, she'en berochva, shne tfachim ou shosha tfachim chaser maseu. Tu connais un lit, toi, qui n'a pas 2 tfachim de large ou même 2,9? Oui. Sheye begaga, pachot mitefar, et un lit comme ça, en haut, il aurait moins d'un tefar, et les 2 inclinaisons chacune, elles feraient moins d'un tefar. Ben, c'est un lit de poupée, ça n'existe pas. Veyesh lomar shamita rechava kemishpata. Alors il faut dire non, le lit, il est large normal, de 90 cm. Oui. Et venaklitin arbe yotzim emino, leshne rashea veolim lema'ala sdurim, echad namur ve'echad gavoa. Il dit non, je t'explique. En haut, la tente, elle est en accordéon. Et là, c'est de là où on parle. C'est pas en bas du lit. En bas du lit, bien sûr que le lit fait 90 cm. Le plus petit lit, c'est 70 cm. Tu as 70, 80, 90. Si tu prends un lit de 1 mètre, quand tu colles les deux, ça fait 2 mètres sur 2 mètres. C'est rigolo. Les enfants, ils peuvent sauter sur le lit, tout ça, c'est rigolo. Alors, là, Rachid dit, j'ai pas compris le pshat. Ils me disent que le lit ne peut pas faire 3 tfachim, mais c'est un lit de qui, ça? Alors il réfléchit, il se fait, non, le lit, il est normal, les montants, ils sont normaux, mais quand ça monte en haut, ça fait comme les toits des chapiteaux, pointus, descendus, pointus, ça monte en zigzag. C'est-à-dire que comment ils ont arrangé les barres, une haute, une un peu plus bas, une haute, une un peu plus bas. Et quand tu regardes tu as une image comme ça, et c'est sur ça qu'ils parlent de la hauteur pour savoir si c'est OL. Ouais, vous l'aviez le dessin. Ouais, il est dans... Voilà. Tu vois, Hazak. Fais voir, tu l'as remontré, Avi. Là, il est dans Amoudbet déjà. Il est dans Amoudbet là. Eh ben, on est dans Amoudbet, Mazal Tov. Voilà, Bédiouk, Hazak. Magnifique. Bédiouk, c'est celui-là. Tu vois? Hein? Tu veux qu'on le renvoie? Voilà. Celui-là, là? Voilà. Et après, quand vous mettez les draps dessus, ça fait en zigzag en haut. Vous avez compris? Alors, c'est ce que la Gemara elle nous dit ici. Ouais, heureusement qu'on a le deuxième pirouge de Rashi. Hein. Alors, la Gemara, elle continue. La Marav Shisha Bere de Ravidi, Saïné. Qu'est-ce que c'est le Saïné? Alors, le Saïné, c'est le chapeau en feutre. Alors, voilà le chapeau en feutre. Alors, on va rigoler aujourd'hui avec les chapeaux. En fait, c'est une Gemara, on n'a pas tenu compte de la Khumra, mais de la Gemara, c'est marqué qu'on ne peut pas sortir avec un chapeau avec des bords trop larges. Un sombrero. Ah, ça va, Et là, s'il n'y a pas le tefar, je ne sais pas ce que tu veux. Alors il se balade avec un OL sur sa tête. C'est pour ça que les Chabad, ils sont plus gâchés que les autres. Ouais. C'est bon, ça va. Vamarav Shisha Bere de Ravidi, Saïné, c'est-à-dire le chapeau de feutre. Charé, on peut sortir avec Shabbat. La Gemara dit, ah bon, Tania, Assour, Mapitom, on a une braïta qui nous dit qu'on n'a pas le droit de sortir avec. Lokashia. Adeid betefar, vedeled betefar. La Gemara dit, bah c'est facile. Quand il a des petits bords, ouais, comme les rabbins de l'ancien temps, il y a des tout petits bords comme ça. Vous connaissez l'histoire que Rav Mergui racontait toujours de Nice? Waouh, maman, que c'est les bonnes. Il y avait un Rav, pendant 30 ans, il s'occupait d'une communauté. Toujours, il avait le chapeau comme ça. Alors, quand ils ont fait la fête pour son départ, le président lui a dit, monsieur le rabbin, j'ai une question. Maintenant que vous nous quittez, je peux me permettre de vous la poser. Il dit, comment ça se fait que vous avez le chapeau toujours comme ça? Alors il dit, ah ben c'est bien la seule chose que j'ai pu mettre de côté depuis 30 ans que je travaille avec vous. Alors il a un chapeau. Alors il dit, s'il a des petits bords, moins d'un téphar, ça va. Mais s'il a des bords plus qu'un téphar, ça va pas. Un téphar, ça fait pas 9 cm. Il y a des chapeaux qui sont larges. Alors d'après ça, la Gemara n'est pas d'accord. Oui, Hadélit betéphar. Alors la Gemara, elle dit, mais ça va pas la tête ou quoi, regarde. Et la meata, s'il en est ainsi, oui, Shirbev beglime, tefar, et chinami de Assour. Elle dit, j'ai pas compris. Un homme, il a mis le talit sur la tête. Voilà, il y a déjà un tefar. Donc maintenant, quand tu mets le talit sur la tête le Shabbat, tu fais OL. Pas exagéré non plus. Donc c'est pas ça la raison. Et là, la Gemara, elle fait un virage à 180 degrés, elle revient en arrière, elle dit non, lokashia, hademi hadak, vehadelomi hadak. Non, ça n'a rien à voir avec OL. Il n'y a pas de OL dans les chapeaux. Par contre, il y a une question, effectivement, c'est que quand il y a le vent, le chapeau, il peut partir avec le vent. Les gens, ils aiment leur chapeau.
Donc sans faire exprès, dans le Réjout Arabim qui n'a pas de hérouf, il va courir derrière son chapeau, il va le porter 4 amot dans le Réjout Arabim. C'est la raison pour laquelle, tu vas me donner le chapeau? Merci. C'est la raison pour laquelle, ouais, vous voyez dans les chapeaux Borsalino, regardez, vous avez ça. On ne s'en rend pas compte, mais attendez que je l'attrape, vous voyez, regardez, il y a ça. Ça, normalement, c'est fait avec le petit bouton pour l'attacher ici dans la boutonnière. Et comme ça, même si Shabbat, le chapeau, il s'en va, ouais, hop, on le rattrape. C'est pour ça qu'il y a ça. Bon, maintenant, ça va me mettre 1 heure pour le remettre, mais bon, c'est pour que vous compreniez. Ouais. Vous voyez comment ça marche? Voilà, Hazak, si. Voilà. Et bien, mais... C'est juste ça ou c'est pas tout le monde? Non, tous les hommes du monde, ils ont peur que le chapeau, il s'en va quand il y a du vent. Mais les Juifs, nous, on a Shabbat. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a une Khumra, que Rav Théo, chez Mishmoto, il faisait à Nice, c'est marqué dans le Shmirat Shabbat. Il avait une kippa à la maison, une kippa à la choule, et quand il marchait dans les rues de Nice, quand il y avait du vent, il mettait pas la kippa, il mettait que le chapeau. Parce que comme ça, si le chapeau il s'en va, comme il a peur de faire 4 amot sans avoir la tête couverte, il va pas courir derrière le chapeau. Ouais, c'est rapporté, tout ça c'est rapporté dans le Mishnah Bora. Alors, donc on a vu ici Saïna. Et la Gemara nous a dit ici, très bien, maintenant on commence la nouvelle Mishnah. Marzirin Tsir Atarto, on continue. On n'a pas fini, on a beaucoup de Mishnah dans cette Gemara. On va continuer encore parler de différences qu'il y a entre si on est dans le Beth Amikdash ou si on est en dehors du Beth Amikdash pour remettre les portes à leur place pendant Shabbat quand elles sont défaites de leur gond. Alors voilà, ici, attendez, on va faire ici, regardez. Vous voyez, regardez la fenêtre là, attendez. Est-ce qu'elle a tourné ici? Est-ce qu'elle est la fenêtre? Comment on fait pour tourner le truc là? Voilà, regardez, vous voyez là cette fenêtre? Ah, terrible ce bouton. Voilà, vous voyez la fenêtre? Tu veux ouvrir la fenêtre, tu vois comment elle tombe? Cette fenêtre-là. Vous voyez la fenêtre? Ah, elle est réparée. Non, alors ça sert à rien, elle est réparée. Voilà, c'est pas bon. Alors voilà, il y a des fenêtres, le gond il tombe. La fenêtre, elle sort de ses gonds. On la redémonte. Voilà, bien sûr. On va redémonter la. Elle est très bonne. Alors maintenant, est-ce qu'on peut les remettre ou pas? Ouh là là. Alors, on a vu dans la Mishnah, Marzirin Tsir Atarton. Quand on a des portes, mais pas des maisons et des fenêtres, à Shalom. Une petite armoire, une petite maison de poupée, un truc comme ça. Oui, un coffret. Alors on a le droit de remettre le gond inférieur, quand il est sorti de son endroit, dans son petit trou spécial. Et ça, on peut le faire au Migdash, au Bet Amigdash. Avaloba Medina, mais en dehors du Bet Amigdash. Chez nous, nous, on ne le fait pas. Et Ve'elion, kan vekanasu. Attention, le gond supérieur, c'est le plus dur à mettre. Vous voyez, quand on prend une porte, quand on la remet. En bas, super facile. Hein. Par contre, en haut, c'est là où c'est difficile. Alors ça, même au Bet Amigdash, c'est assourd. Abi Yehuda Omer, Aelion ba Migdash, Atarton ba Medina. Il dit non, c'est que celui du haut dans le Bet Amigdash. Oui, parce que là, Béhémet, on peut le prendre. Mais dans le Tarton, c'est aussi, comment ça marche? Attendez. Rabbi Yehuda lui dit, comment ça marche cette phrase-là? Rabbi Yehuda Omer, on a le droit de remettre le gond du haut, même au Bet Amigdash, parce qu'il n'y a pas de Issour des Rabbanan là-bas. Et le Tarton, on a le droit de le mettre en dehors du Bet Amigdash, mais pas le haut. Voilà, c'est bon. Alors, Gemara. Tano Rabbanan, Sir Delet Shida Teva au Migdal. Alors, toutes sortes d'armoires. Le port le gond de la porte, de Shida Teva au Migdal, tout ça, c'est des formes d'armoires. Il y en a qui sont plus grandes que d'autres, etc. Bamigdash. Voilà. Bémet comme ça, il nous dit. Toujours les Mefarshim, ils expliquent comme ça. Suge Aronot Shonim Miet. Toutes sortes d'armoires en bois. Alors, Tanoura Banan, Sir Delet Shida Migdal, Bamigdash Marzirim, on a tout à fait le droit de les remettre au Bet Amigdash, Bamedina Dorkim, Ve'elion Kan Ve'kan Lo Yarzir. Alors, si on n'est pas au Bet Amigdash, on a le droit d'essayer de le remettre dans le trou, ça va. Il dit, et le Elion, Kan Ve'kan Lo Yarzir. Par contre, celui du haut, qu'il ne le remonte pas du tout. Gzera Shema Itka,
de peur qu'ils viennent l'enfoncer fortement avec un marteau et des outils, et là ça s'appelle déjà Assour. On a vu dans ma série de Shabbat, il y a beaucoup à étudier là-dessus. Est-ce qu'il y a la notion de construction et destruction dans les kelim? Est-ce que quand quelqu'un va construire, ou il va défaire une petite armoire, est-ce qu'il est chayav mishum bonnet? Ce qui est sûr, c'est que bonnet, c'est dans le karka. Bonnet, c'est le sol, la maison, tout ça, ça oui. Même un tout petit peu, on est coupable. C'est une grande marloquette s'il y a binyan bekelim. Vous voyez que Rashi, quand il expliquera, il dira jamais bonnet bekeli, il dira, par exemple, make bepatish. C'est une autre melacha. Alors, gzera shema itka, et là, oui, veim taka chayav khatat. Et s'il a enfoncé avec force, il est chayav khatat. Oui. Et pourquoi il est chayav khatat? Parce qu'il a fait une melacha. Alors ceux qui disent binyan bekelim, eh ben, il est coupable au titre de binyan bekelim. Celui qui dit qu'il n'y a pas binyan bekelim va être coupable au titre de make bepatish. Shel bor v'shel dout v'shel yetsia lo yarzir ve'imirzir chayav khatat. Attention, dès qu'on s'approche du sol, là ça devient grave. Les couvercles, les portes qui ferment le puits, oui, le doute ou la yetsia, tout ça c'est des citernes, oui, et ils sont mamash reliés au sol. Lo yarzir, attention, ne les remet surtout pas, ni celui du haut, ni celui du bas, ni au Beth Amikdash, ni ailleurs, parce que étant donné qu'ils sont attachés au sol, oui, imerzir chayav khatat, tout de suite ça c'est bonnet. Vous voyez, on a fait une différence entre si c'était des meubles ou si c'était sur la terre. Sur la terre, c'est bonnet tout de suite. Dès que c'est dans le meuble, marloquette si c'est binyan bekelim ou pas. Ça veut dire quoi dans le meuble? Ça peut être quoi? On parle d'égout? On parle de quoi? On parle de... Il y a une petite armoire comme ça. Ouais. Ah. Bon, mettre tes livres dedans. Il y a deux petites portes. Ouais. Et une des portes, elle est sortie. Okay. Alors, est-ce que tu peux... Oui, tu peux remettre. Ah, c'est binyan? Non, en binyan bekelim. Mais ceux qui disent qu'il y a binyan bekelim, alors tu auras le droit de remettre celle du bas parce qu'elle est facile, mais celle du haut, non. Parce que ça, c'est pas match, tu l'arranges. Et que ce soit binyan bekeli ou makebet debatish, c'est toujours le chayamida. Oui, si jamais il le fait bémézid, s'il le fait béchogeg, c'est khatat, s'il le fait bémézid, on le tue. Alors, Mishnah. Marzirin retia ba migdash. Maintenant, comme on parlait encore du migdash, on va parler maintenant des pansements. On va regarder si on a le droit de mettre ou de réajuster un pansement pendant le Shabbat. Marzirin retia ba migdash. Alors, qui c'est? C'est le Kohen, il est en train de travailler et il s'est fait un bobo. Mais quand il doit travailler, il n'a pas le droit d'avoir des gants. Alors maintenant, le temps qu'il ne travaille pas, il a le pansement. Mais maintenant, quand il veut, par exemple, commencer depuis la Shrita, ou la Kabbalah du Dam, ou la Zrika, ou les Ktoret, ou les Mnachot, enfin tous les Korbanot, même la Shrita, en fait, il faut faire attention, et alors, il ne peut pas faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un pansement, mais qui bouge. Mais ça, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire dans le Médina. En dehors du Beth Amikdash, non. Pourquoi? Pourquoi on va voir la Xéra dans la Gemara? Tanu Rabbanan Retia chez Persha. Malgabe Maka Marzirinota, Beshabbat. Bon, alors maintenant, si le pansement, il est déjà mis. Tout ce qu'on là, on disait, c'était le faire et le mettre, etc. Là, maintenant, il a glissé et il est plus au bon endroit. Des fois, ça arrive. Le sparadrap, il n'est pas très fort et ça a glissé. Alors, maintenant, il veut le remettre. Alors ça, on le réajuste, on lui permet. Rabbi Yehuda Omer, oui, Uchleka, les mata, dorka les maala. Bon, s'il a descendu vers le bas, il a le droit de la remonter vers le haut. Les maala, dorka les mata, s'il est remonté vers le haut, il a le droit de le remettre vers le bas. Oui, et Magelet, Miktsataretia, ou Mekane Arpi Maka, qu'est-ce qu'il fait? Il défait un petit peu du pansement pour nettoyer la plaie, et après il ramène les choser ou mégalé miktsatretia, et après il avance comme ça. Donc ça veut dire que il a le pansement, il va se débrouiller pour pas l'enlever complètement, mais il enlève un petit peu, il nettoie, il referme. Il enlève un petit peu, il nettoie, il referme, il fait comme ça. Les choser ou mégalé miktsatretia ou mekane arret pimaka, ve'eretia atzma lo ikanach. Mais il faut pas qu'il commence à bouger, enlever et nettoyer le pansement. Mipne chez ou memareach. Quel est l'interdit? C'est que le pansement, il a de la pommade dedans. Et cette pommade, on n'a pas le droit d'étaler. Parce que étaler, c'est un interdit des 39 travaux.
Ve'im merach hayav khatat. Parce que ça s'appelle la voda, ça s'appelle la melacha de memachek. Ça fait rentrer à l'intérieur. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, halacha ke Rabbi Yehuda. Et donc il faut faire très attention de ne pas remettre un pansement qui est tombé. Amar Rav Chisda, lo shanu ela she pirsha al gabe keli. Mais où est-ce qu'elle est tombée? Quand est-ce qu'on nous a dit que on la ramène, on la remet pas? C'est quand elle est tombée sur son lit ou sur l'édredon, quelque chose comme ça. Aval persa al gabe karka divra kol asur. Il dit, la béhémet, là ici, si elle est tombée par terre et qu'il la remet, ça s'appelle vraiment maintenant qu'il refait à zéro, et ça on le fait pas. Amar Baravashi, avakamina kame abba, naflale abba sadia. Et dit, il est tombé le pansement qu'il avait, et maintenant, je sais pas où est-ce qu'il avait le pansement, mais pendant qu'il a dormi, certainement, ça s'est détaché, et c'est tombé, donc c'était sur le coussin. C'est pas tombé par terre, tombé sur le coussin, ce qu'il a le droit de le remettre. Vekamader, je vois qu'il le remet. Aminale lo savar lamar le hadamar Rav Chisda, machloket chez Pirshu al gabe keli, aval Pirsha al gabe karka asur, v'amar Shmuel halacha ke Rabbi Yehuda. Rabbi, tu tiens pas comme là, nous on est mahmir, on fait comme Rabbi Yehuda, quand c'est tombé on remet pas. Amar li lo shamali, klomar lo zvira, il dit j'ai pas entendu. Égal, c'est pas qu'il a pas entendu, c'est que il le tient pas. Il sait, mais lui, il pense qu'on a le droit de le remettre quand même. Et, on lit la Mishnah pour demain, on va la reprendre demain. Koshrim nima bamigdash, avallo bamedina. On a le droit d'attacher un fil au Bet Hamikdash, mais pas dehors. Et im beterila, et si c'est le faire au tout début, kan vekan asur. Voilà. La Mishnah, marzirim retiya. Alors venez, on n'a pas lu le Rashi. Il faut lire le Rashi de la Mishnah qu'on a lu. Et après, voilà, on est. Marzirim Retia. Kohen chez la Kabeyado, on parle d'un Kohen qui s'est blessé à la main. Ve Nathan Alea Retia mi beodium, il a mis un pansement avec de la pommade dedans, déjà avant Shabbat. Ve Utsrar lavod avoda be Shabbat o be Yom Tov. Qu'est-ce qu'il va devoir faire comme travail, Shabbat ou Yom Tov, le Kohen au Bet Hamikdash? Les korbanot. Voilà lesquels. Celle de Shabbat et Yom Tov. Et si Madame Shishportish avait apporté une Ola et elle a dit qu'elle n'a pas pu venir hier, elle voudrait qu'on lui fasse le Shabbat, on lui fait? J'avais dit les Non. communes. Non. C'est que les corbanotes communautaires. Très bien. Et maintenant, il enlève le pansement parce qu'il n'a pas le droit d'avoir une obstruction entre la main et entre le korban. Parce que Chatzitza, c'est Poselba. Vous voyez, il y a marqué Velakar HaKohen, il faut que ce soit une Lekicha entière. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Si le Bet Hamikdash, il a le droit d'avoir enlevé le pansement et de la remettre. En dehors du Bet Hamikdash, non. En dehors du Bet Hamikdash, on a donné des techniques. Il ne faut pas qu'il enlève complètement. Et après, on a vu qu'est-ce qui se passait si elle tombait. Si le pansement, il tombait, qu'on a fait une différence entre est-ce qu'il tombait sur un vêtement, sur le coussin, ou est-ce qu'il tombait par terre, auquel cas on ne pouvait pas le remonter. Voilà.